Amis, nous sommes bien sûr quelques jours de Rosh Hashanah. On va lire la parasha Tem Nitzavim Vayelech, où il y a là-bas la mitzvah de Teshuvah selon le Ramban. Il y a la mitzvah de Teshuvah en général. Nous lisons ça juste avant Rosh Hashanah pour nous rappeler. Oui. Beshavta ad Hashem Elokecha. Beshavta, tu retourneras vers Hashem. Le Ramban il dit que la mitzvah de Teshuvah, le mot Beshavta revient à la mitzvah de Teshuvah. Et le Rambam, il dit pas qu'il y a une mitzvah de Teshuvah. C'est étonnant. Tout le monde, ils disent que le Rambam, il dit que quand quelqu'un fait Teshuvah, il y a une mitzvah du vidouille. Il y a une mitzvah de se confesser. Hein? Mais il n'y a pas une mitzvah de faire Teshuvah. Oui. Il y a une mitzvah de vidouille. Ouais. Il faut se confesser, mais il y a. Pourquoi? Parce que le Rambam il dit qu'à la fin des temps, ça veut dire Rambam lui, c'est très cher à ses yeux le libre arbitre. Et quand on oblige quelqu'un malgré lui, il n'y a plus de libre arbitre. Alors c'est plus une mitzvah. Tu comprends? Alors il dit, puisque c'est écrit dans la Torah que les gens ils vont faire Teshuvah après avoir eu des malheurs, alors si tu fais Teshuvah parce que tu as des malheurs, c'est plus une mitzvah. Ah, mais après, quand tu fais le vidouille, c'est là où il y a une mitzvah pour toi. Hein? Vidouille, c'est une mitzvah. Aval Teshuvah, non. Tu fais malgré toi. Où on a vu, et d'ailleurs, hier, je l'ai dit à ma femme, elle est restée bête. C'est écrit, tombé à l'autre, Alewa, Vahi, Ha'am, Boché, le Mishpechotav. Le peuple, il s'est mis à prier pour sa famille. Mais c'est sa famille, les Mishpechotav. Il dit Rashi, parce qu'ils devaient divorcer de leur tante et de leur sœur. Ils étaient mariés avec leur sœur, leur tante, il n'y avait pas d'interdiction. Hein? Il n'y avait pas d'interdiction. Alors, puisqu'il n'y avait pas d'interdiction, Dieu leur a dit que c'est assourd. Et puisque Dieu leur a dit que c'est assourd, ils étaient obligés de divorcer, ils se sont mis à pleurer. Ça, c'est Rashi, il amène au nom du Midrash. Haniwa. Le Maharal de Prague, il pose une question. Mais quand on a reçu la Torah, on s'est converti. C'est écrit dans Parashat Mishpatim, on a fait le mikvé. Tout le monde est passé au mikvé, tout le monde a fait la mila. Et un converti, il n'a plus de liens familiaux ni avec sa femme, ni avec sa sœur, ni avec sa mère. Il peut se marier avec sa sœur. Comment ils étaient obligés de divorcer? Question du Maharal de Prague, Question du Maharal de Prague. Mais si on se convertit, la sœur elle s'est convertie, et lui il s'est converti, donc ils sont étrangers, il n'y avait pas encore la Gzera de Hachamim. Il pouvait se marier avec sa sœur, il pouvait même se marier avec sa mère. Mais il n'y a plus de relation familiale. Pourquoi ils ont pleuré? Il dit le Maharal de Prague. Aïe. Parce que ils se sont convertis malgré eux. On revient à ce qu'il dit le Rambam. Ils se sont convertis malgré eux. Quand on se convertit malgré nous, la conversion elle n'est pas bonne, il dit le Maharal de Prague. Alors, il fallait divorcer. Aïe. Béné Noah, les enfants de Noah, il ne peut pas se marier avec sa soeur. Il ne peut pas se marier avec sa mère. Ils redeviennent comme avant. On rendez compte un petit peu. Et la Gemara elle est partie à ce point-là que tout celui qui faisait des Averot avant de rentrer en Eretz Israël, c'était pas considéré une Avera. Pourquoi? Parce qu'on a reçu la Torah malgré nous. Dieu nous a mis la montagne. Jusqu'à Purim, on l'a accepté de notre. On voit d'ici, encore une fois,
quand tu fais quelque chose de malgré toi, tu l'as fait malgré toi, elle ne compte pas. Et pas seulement qu'elle ne compte pas, il a dit, Rabbi Shimon bar Yochai dans Masechet Kiddushin, tu perds des deux côtés. Tu l'as fait malgré toi, oui, tu l'as fait et tu regrettes. Donc tu as perdu la mitzvah. Si quelqu'un fait une mitzvah et il regrette, il a tout perdu. La mitzvah de Teshuvah, c'est pour ça que Rambam dit que la mitzvah de Teshuvah, après qu'ils l'ont reçu, mais Ahava, avec amour, ils l'ont reçu. Qui fait, qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? La Gemara dans Yoma elle a dit, il y a quatre sortes. La Gemara dans Yoma elle a dit, il y a plusieurs façons de faire Teshuvah. C'est quoi? Si tu as transgressé une mitzvah tassée, une mitzvah positive, là où tu es, tu fais Teshuvah et c'est pardon. Si tu as transgressé une mitzvah tassée, il faut faire Teshuvah et il faut Kippour. Si tu as transgressé l'otaasé chez Shbo, Karet ou Mita, Bedin, il faut Teshuvah, Kippour, Veisurim et souffrance. Teshuvah et souffrance. Je ne peux pas. Mais la Gemara a dit, tout celui qui fait la Teshuvah, mais il ira, parce qu'il fait la Teshuvah, parce qu'il a peur, alors ses péchés, ils deviennent des péchés involontaires. Ça veut dire qu'il lui faudra des isurim, il faudra des souffrances. Tout celui qui fait Teshuvah, mais ahava, par amour de Dieu, il dit comment Hachem, avec tout le bien que tu m'as fait, avec tout ce que tu m'as donné, avec tout ce que tu m'accordes tous les jours, l'amour de Dieu grandit dans son cœur, et il fait Teshuvah par amour. Alors là, les avérotes, ils deviennent des misvot. Et c'est pour cela que c'est écrit que là où les Baalei Teshuvah, ils font Teshuvah, c'est plus grand que les Tzadikim Gimurim. Pourquoi c'est plus grand pour les Tzadikim Gimurim? Parce que le Tzadik Gamour, comme il ne faute pas, il ne peut pas avoir que les avérotes deviennent des misvot. Et si un type il a fait 10 ans de averot et après il fait Teshuvah par amour, qu'est-ce qui se passe? Il dépasse le tzaddik. C'est pour ça que c'est écrit Bimkom chez Baalei Teshuvah Omdim, là où il y a les Baalei Teshuvah, tzaddikim gimurim enam yecholim la'amod. T'imagines, il a fait 1 million de péchés, après il fait Teshuvah mais ahava par amour, les millions, il devient 1 million de mitzvot. Afilo tzaddik gamour, même un tzaddik complet, il ne peut pas avoir ça. Mais il faut faire Teshuvah mais ahava. Maintenant il dit à Rambam, qu'est-ce que c'est une bonne Teshuvah? Rambam il dit, c'est quoi une bonne Teshuvah? C'est quelqu'un qui a trébuché avec une femme interdite. Et il dit à Rambam, maintenant la Teshuvah, c'est quoi la vraie Teshuvah? Il rencontre la même femme dans la même chambre et il se retient. C'est ça ce qu'il a dit à Rambam. Il a dit à Rambam, qu'est-ce que c'est une Teshuvah? Jusqu'à que Dieu il vienne témoigner que jamais tu feras ce péché. Comment? C'est quand toi tu es passé par le même endroit et tu refais pas. Alors si tu passes par là, maintenant il dit le Meshech Chochma au nom du Yerushalmi, il dit un chidouche. Il a dit, premièrement, celui qui étudie la Torah, mais ahava par amour, comme vous faites vous venez et tout ça, ses péchés deviennent des mitzvot. Kol alomet Torah, mais ahava, si tu étudies la Torah avec amour, alors même tes péchés deviennent des mitzvot. Et d'où on le sait, parce que la Gemara a dit, celui qui étudie la Torah, les isurim, les souffrances, il s'éloigne de lui.
il s'éloigne de lui. Or, on a dit que celui qui fait teshuva par peur, il faut qu'il ait les souris. Il faut qu'il souffre. Mais celui qui fait teshuva par amour, mais maintenant les enfants, il y a des fois qu'en vérité tu n'as pas de péché. Pourquoi Dieu t'envoie? Pour t'augmenter ton Olam Haba. Tu as déjà Olam Haba. Mais pour avoir, il y a deux choses. Premièrement, celui qui étudie la Torah, il dit le Hida, c'est comme si tu fais Tchouva Me'ahava et tes péchés deviennent des mitzvot. Deuxième chose, le Meshech Chochma, il amène au nom du Yerushalmi un chidouche fantastique. Il y a un péché où il n'y a pas de mechila, même si tu fais Tchouva, même si tu as des souffrances, jusqu'au jour de la mort. C'est quoi? Chilul Hashem. Tu profanes le nom de Dieu. Tu profanes. Il a dit, le Meshech Chochma, au moment de la Tekiyat Shofar, si quelqu'un il fait Teshuvah, ça pardonne même les choses où la Teshuvah elle ne peut pas pardonner. Ouais. Même les choses où la Teshuvah elle ne peut pas pardonner. Par exemple, le Zohar il dit celui qui a eu les pertes de Zera exprès, il les a fait exprès, celui-là il n'y a pas de Teshuvah. Mais les commentateurs ils disent quand le Zohar il dit il n'y a pas de Teshuvah, il faut teshuva illa'a, il faut teshuva par amour, pour que tout se transforme en mitzvot. Mais le Meshech Chochma dit, au moment de la Tekiyat Shofar, si tu écoutes et tu regrettes tout ce que tu as fait, même les averot qui sont impardonnables, et je parle pas. V'shavta ad Hashem Elokech, u'ba'u alecha kol hadevarim ha'ele, pour vous donner la dimension, qu'est-ce que c'est la faute de la colère. Il y avait le Rav de Lemberg, ça veut dire Rabbi Reuven Binks, il était à Jérusalem, il a écouté de son père, de son grand-père, jusqu'à le juif qui leur a raconté qu'il habitait la ville de Lemberg. Le Rav de Lemberg, c'était un homme kadosh, saint. Écoutez, il est venu pour faire mikvé vendredi. Alors il vient un type simple, habillé comme un clochard, et avec le bâton du balai, il lui fait sur le dos. Allô, tu as jeûné aujourd'hui? Moi aussi j'ai jeûné. Il a dit, tu as jeûné hier? Moi aussi j'ai jeûné hier. Pourquoi ça? Parce que devant la tombe du Rav de Lemberg, à Lemberg, devant la tombe du il y a écrit ici est enterré un tzaddik caché. C'est écrit ici est enterré. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav Reuven Binks? Il a payé il est parti visiter les cimetières, il a payé le juif qui garde le cimetière, il lui a dit laisse-moi voir dans les cahiers de la communauté quelle histoire il y a avec celui-là. C'est un nul caché. Chaque juif qui est mort chez les Ashkénazes, il y a le cahier, comment il s'appelle, qu'est-ce qu'il a fait de spécial dans ça. Alors il lui a dit, ce monsieur, tu as jeûné, tu jeûnes aujourd'hui? Oh, j'ai jeûné. Mais tu as jeûné hier? Moi aussi j'ai jeûné hier. Et il lui fait, tu as jeûné depuis samedi soir? Moi aussi je suis en train de jeûner depuis samedi soir. Un type. Il retourne, il dit, mais qui tu es toi? Écoute-moi bien. Moi, je suis un tzaddik nistar. Je suis un tzaddik caché. Seulement, je viens t'avertir que ce soir, comme ça fait une semaine que tu jeûnes, ce soir, ta femme, elle va brûler le poisson. Ne t'énerve pas. Quand tu es à jeun et tu rentres, j'ai faim, qui ne connais pas ça? Moi, quand j'étais jeune, on dit la fin des Cohen. Quand j'étais jeune, de la rue, quand j'avais 11 ans, de la rue, je disais, maman, oui mon fils, c'est prêt. La fin, quand jusqu'à un point, il a dit à un admour, une chose extraordinaire. Il a dit, vous savez pourquoi c'est une mitzvah de manger la veille de Kippour? Parce que comme on doit se demander pardon,
Et si on ne mange pas bien, on est énervé. Alors on ne peut pas se pardonner. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a dit qu'on mange bien, comme ça on peut se pardonner. Regarde où il est parti. Alors il lui a dit, moi je suis un tzaddik, seulement fais gaffe, le poisson va brûler, ne t'énerve pas avec ta femme. Le vendredi soir, le rabbin de Lemberg, il rentre, comme ça il raconte, Rabbi Eli Miller Biderman Chalita, il rentre, il vient pour faire motzi, il voit le poisson va brûler. Et il s'est rappelé ce qu'il a dit l'autre. C'est-à-dire, l'autre il a vu ce qu'il allait se passer. C'est un vrai tzaddik. Il a appelé son shamash, il a dit, va vite m'appeler. Il est parti, vite à la maison de ce monsieur. Il a dit, le Rav, il a dit, attends-le, il arrive. Il a dit, c'est trop tard. Il s'est revenu avant. Je lui aurais livré des secrets à toi. Maintenant je dois partir, c'est Shabbat, je m'en vais. Il a fait schéma, il est parti. Il est venu le shamash, il a dit au Rav de Lemberg, voilà, ce monsieur il a fait schéma et il est mort. Il a écrit le Rav de Lemberg, c'est-à-dire dans le ciel. Ils lui ont permis de se découvrir, un tzaddik nistar se découvre. Et s'il se découvre, il doit mourir. Ils lui ont permis de se découvrir et de mourir pour que je ne m'énerve pas. Alors il a dit le Rav, moi je vais être enterré à côté de lui. Regardez la profondeur du péché de la colère jusqu'à qu'on a permis à un Rav, à un tzaddik nistar de se découvrir. Exemple, il y a une question dans la paracha. La paracha nous dit, tu vas dire, elle dit la paracha, Uba'u alecha kol hadevarim ha'ele, ve'amartai, tu vas dire, ki en Hashem bikirbi. Pourquoi tous ces malheurs? Parce que Dieu il n'est pas avec moi. Tous ces malheurs vont arriver parce que Dieu n'est pas avec moi. Comme ça tu vas dire. Elle dit la paracha. Ve'anochi, et moi, aster astir panay, et moi je vais cacher ma face de vous. Voilà le passage. La question, vous l'avez compris. Si lui il avoue la faute, lui il dit, c'est pas tout ce qui nous m'arrive, c'est parce que j'ai dit que Dieu n'est pas avec moi. Pourquoi Dieu tu te caches? Il vient d'avouer sa faute. Il a dit, parce que Dieu n'est pas avec moi, alors Aster astir panay. Et là je vais me cacher. Mais il vient d'avouer qu'il est. Il a dit, le Rav Rabinover, c'est un chidouche fantastique. Il a dit, toi tu as dit, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi ils vont arriver tous ces malheurs sur toi? Pourquoi? Parce que Dieu il n'est pas avec toi. Et Dieu il te dit, et moi j'étais caché derrière toi. C'est pas une punition. Et moi j'étais caché à côté de toi et tu n'as pas vu. À Los Angeles, il y a un très grand chirurgien, il s'appelle Shaul Rosenblatt. Très grand chirurgien, mondialement connu. Pour s'opérer chez lui, il faut une grosse sacoche de $. Sa femme, elle raconte. Je passe dans la rue, je vois voiture à vendre. Et moi, la femme d'un très grand chirurgien. Oui, un chirurgien immense. Où le garage, il est plein que des Ferrari, des Rolls-Royce Phantom, des Maserati. Et ça lui prend dans la tête, elle voit une voiture américaine, à vendre, elle s'arrête. Voiture à vendre. Tu écoutes ça? Elle rentre chez le monsieur, c'est un juif avec une kippa. Il voit la femme, elle est comme ça. Je dis, vous vendez la voiture? Et la femme, elle dit, je continue dans les questions comme l'une hamara. Vous vendez la voiture? Oui, je vends la voiture.
Après, elle pose la question, mais pourquoi vous vendez la voiture? Il lui a dit, parce que ma femme, elle est malade, et il y a un monsieur, il s'appelle Shaul Rosenblatt, un grand chirurgien, et il faut de l'argent pour opérer ma femme. Il lui a dit, mais je suis la femme du chirurgien. Elle l'a prise au mari et à la femme, elle l'a amenée chez le chirurgien, elle a dit, chirurgien, tout sur mon compte. Et toi, tu dis que Dieu n'est pas avec toi, alors que je suis derrière toi. Je suis avec toi. Je suis derrière toi. Il y avait un monsieur de Bnei Brak. Il devait s'opérer. Et pour avoir le bon chirurgien de Hadassah, il faut qu'il prenne rendez-vous chez le directeur de Hadassah. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Il va, il prend la route et il prie. Hachem, aide-moi, je veux le directeur de Hadassah, Hachem. Il arrive au feu rouge de Jérusalem, c'est-à-dire avant de rentrer à Jéru. Il est à Jéru, il y a un feu rouge. Et il y a un monsieur qui tape sur la vitre. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, regarde, je suis en panne, j'ai la roue électrifiée. Il a dit, écoute-moi, moi j'ai besoin d'un chirurgien, si je ne vais pas alors, je suis mort, il faut que je trouve le directeur d'Hadassah. Il a dit, c'est moi le directeur d'Hadassah. Quoi? Il est descendu de la voiture, il a arrangé pour... Il a dit, moi j'appelle le chirurgien ici, il a appelé. Et toi tu dis que Dieu n'est pas à côté de toi, alors que je suis derrière toi. וראו לך כל הדברים האלה ואמרת על כן כי אין אלוקי בקרבי ואנוכי אסתר אסתר פניי. Comment? Il faut avoir la émouna que tout vient de lui, que tout... Il y a une question que le commentateur il pose. Celui qui traduit le livre de Rosh Hashanah, regardez les prières de Rosh Hashanah. Les Dor Vador Ramlichou laquelle. Faites régner Dieu de génération en génération. Donne la peur, on parle de ça, donne la peur à toutes les créatures. Mais tous tes œuvres te craindront. De quoi on parle ici? On parle ici de faire régner Dieu. Le but de Rosh Hashanah, et dans les moussaf de Rosh Hashanah, on parle des malchouyot. On fait régner Dieu. Comment ça se fait le jour où on fait régner Dieu, où on lui pose la couronne sur la tête, ce jour-là où on dit Amelach HaKadosh, ce jour-là on pense à la parnassa, donnons à manger. Quelle relation? Chaque chose à sa place. On est à l'intronisation du roi. On va lui mettre la couronne. Qu'est-ce que tu casses les pieds maintenant, monsieur le roi? N'oubliez pas de me donner des spaghettis numéro 5. C'est les meilleurs. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de temps en temps, Adam Lehout. On est en train de me mettre la couronne sur la tête. Comme ça, il pose la question, le ritva à la vache. Qu'est-ce que ça vient faire le jour de Rosh Hashanah? Qu'est-ce que ça vient faire ça? Et on dit, allez, on vend Ptihat Haïchal, Mizmor de la Parnassa, les David, Mizmor, allez, 1000 euros, 2000, 5000. Monsieur, on est en train de faire régner Dieu. Bonne question, hein? Alors, la réponse, il dit, le ritba à la Vashalom, écoutez bien. Chaque année, Claude, chaque juif, on passe chez Dieu. Et Dieu, il nous dit, tu es mon représentant sur terre. Chaque juif, c'est représentant de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné pour faire répondre mon nom? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait avec la santé que je t'ai donnée, la femme que je t'ai donnée, l'argent que je t'ai donné, l'argent, le confort?
qu'est-ce que tu as fait pour moi pour faire régner mon nom et que les gens y parlent de moi? Qu'est-ce que tu as fait? Donc, la Gemara de Betsa, quand elle dit Berosh Hashanah, Mezonotav shel Adam Kitshuvim lo, mais Rosh Hashanah, ça veut dire ce jour-là, Dieu il voit ce que tu as fait avec ce qu'il t'a donné. Si tu as rempli la mission, qu'est-ce qu'il dit? Je vais t'ajouter. Donc le jour de Rosh Hashanah, il nous donne, mais pour faire quoi? Pour faire régner le nom de Dieu. Si tu te disputes avec les voisins, le bon Dieu dit, tu es juif, tu as un kippa, je te donne tout. Et qu'est-ce qu'ils disent les voisins? Tu as vu ce juif? C'est ça la propagation du nom de Dieu à moi. Mon Rav, il m'a dit, Rabbi Yosef El-Koubi, il m'a dit, des fois tu fais Chilul Hashem sans le vouloir. Comment? Tu es à la caisse. Il dit, tu es à la caisse du supermarché. Et il passe devant toi, il te regarde, il passe. La réaction c'est, monsieur, j'étais avant vous. Il a dit non, tais-toi. Pourquoi? Si tu commences à parler, lui va te répondre. De loin, qu'est-ce qu'ils voient les gens? Un type avec une kippa qui est en train de se disputer. Et pourtant tu as raison. Voilà quelqu'un qui fait Chilul Hashem sans le savoir. C'est volontaire. Mais on n'a pas le droit de le faire. Il ne faut pas le faire. Il faut savoir se retenir. Il faut savoir se retenir. Le jour de Rosh Hashanah, il est décidé. Qu'est-ce que tu as fait pour répondre mon nom? Que les gens ils disent. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Yomab? Daf Pevav. Ve'avta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Comment on va aimer Dieu? Mais on est des êtres humains, lui il est spirituel. Comment on va aimer? Il a dit, la Gemara elle dit, regardez ce qu'elle dit la Gemara. Chez l'eau ilmad Adam Torah, qu'un homme n'étudie pas la Torah, viva'et be'aviveimu brabotav, et qui donne un coup de pied à son père et à sa mère et à son rav. Non, je suis pas d'accord avec vous. Faites ce que vous voulez. Non. C'est pour ça que tu étudies la Torah. Fais de sorte que mon nom il soit aimé. Si tu étudies la Torah, que les gens autour ils disent, même les goïms ils disent, celui-là c'est un homme bon. Celui-là, il donne au goïm, il me remis, il donnait au commissaire, il donnait le vin à celui-là, les gens, le jour de la mort de M. Remy, ils sont venus le commissaire. Qu'est-ce qu'il veut faire un commissaire? Il a dit, il nous a amené le vin, il nous a amené le chocolat. Qui est Shem Shammai, que le nom de Dieu il soit aimé par toi. Imagine-toi, tu es dans la rue, tu cries avec ta femme. Qui c'est qui comprend ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il voit? Un type, une casquette, une barbe, il crie. Le Hilul Hashem. Hilul Hashem. Fais de sorte que ton nom de Dieu, que le nom de Dieu il soit aimé. Le Rav Amos Shalita, il m'a dit, il a passé le diplôme chez Rabbi Yaakov Shapira, un Gaon. Il connaît tous les dynimes de Choshen Mishpat par cœur. Quand il est venu passer le diplôme, il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a dans les poches? Il dit, qu'est-ce que j'ai dans les poches? Excusez-moi, Rav, c'est quoi cette question? Alors le Rabbi Yaakov Shapira, il fait rentrer la main dans sa poche et il sort des bonbons. Il lui a dit, voilà ce que tu dois avoir dans la poche. Que quand il y a un enfant du quartier, il s'approche de toi, tu lui donnes un bonbon. Pour qu'après il dise, la Torah elle est gentille, la Torah. Oh, le type il vient passer, il vient passer un diplôme. Première des choses, relation humaine. Chez Shem Shammai mitahev alayatcha, que les gens ils parlent bien de toi. Il a dit Rabbi Meir Hadash, c'est quoi les Rashi Tevot de Elul? Ahuv lemata venehbad lema'ala. Elul, Ahuv lemata venehbad lema'ala. Il est aimé en bas et chéri là-haut.
Les gens ils disent, ah, ce type, ça vaut le coup de parler avec lui. Le soir de Rav Shach, avant de mourir, sa femme, avant de mourir, l'infirmière, elle est venue, elle lui a dit, qu'est-ce que vous avez? Quoi, vous n'êtes pas bien? Vous avez peur de la mort? Il a dit, j'ai pas peur de la mort, je sais où je vais aller. Mais j'ai de la peine, comment je vais laisser un homme bon comme mon mari. Comment je vais laisser un homme qui pense à tout le monde. Comment je vais laisser un tzaddik qui le moins possible qui me fatiguait, me fatigue. Le moins possible qui parlait pour me vexer là. Comment je vais laisser un homme comme ça? J'aurais voulu l'aider encore à mon mari, à cet homme bon. Regarde ce qu'elle a dit, la femme de Rav Shach avant de mourir. Elle n'avait pas dit, je vais laisser un garon, je vais laisser... Non. Comment? Le Chafetz Chaim, les gens ils racontent que Rav Shach, il a vu ce jeune homme dans la yeshiva du Chafetz Chaim. Qu'est-ce qu'il faisait Chafetz Chaim le soir de Kippour? Qu'est-ce qu'il faisait Chafetz Chaim? Il avait un élève, un élève vieux de 60 ans qui était malade. Il n'a pas pu se marier, il était un peu malade, il avait des gestes, mais il avait la tête. Il s'asseyait le soir de Kippour et Chafetz Chaim, il lui racontait sa vie. Ne crois pas que tu es le seul à souffrir, moi je vais te raconter ma femme. Ma femme, c'était pas ma femme qui devait être, c'est pas celle que je devais épouser, elle a 10 ans de plus que moi, c'est le père qui a épousé ma mère en deuxième parce que mon père il est mort et ma mère elle n'avait pas de quoi manger. Mon beau-père il a épousé ma femme et quand il a vu que j'étais très intelligent, il a dit à ma mère, ton fils pour ma fille. Et s'il dit non, je te divorce. Et ma mère, elle est venue, elle s'est mise à pleurer. Il lui a raconté tous les malheurs qu'il avait Chafetz Chaim pour lui soulager à l'autre la douleur, pour lui soulager la douleur. Le soir de Kippour, les gens où ils sont le soir de Kippour? Où est leur tête? Où est leur tête le soir de Kippour? Soulager la douleur à un autre. Et il lui a dit après, il est venu un monsieur, il m'a proposé de l'argent pour se marier avec sa fille. Et il a voulu me sortir de la Torah. Mon copain a accepté et mon copain il est sorti de la Torah. Regardez à quoi ils pensent les grands de ce monde le soir de Kippour. Le Chazon Ish, il y a un monsieur, il est venu lui dire bonne fête à Kippour. Alors il lui a dit, Chazon Ish, il a dit au monsieur, alors là par là ça, finalement tu as trouvé un travail, tu as trouvé... Alors l'autre il est gros d'arabe, mais excusez-moi, c'est Kippour. Il lui a dit pour toi, c'est Kippour. Pour moi, je dois me soucier de toi. Aïe 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 aïe, איפה אנחנו, on est. Il a dit, il a dit Rabbi Elimelech Biderman, dans les yeshivot de l'Elov, ils ont des chansons qu'ils font pendant tout Kippour. Des piyoutim, des mizmourim qu'ils ajoutent pour prier. Quand il arrive la Ne'ila, aucune prière en plus, rien en plus. Alors, une fois il a demandé à son père, il a dit pourquoi ici ils font rien? Il a dit, ils ont cherché le Admour de l'Elov où il était. À la cuisine au moment de la Ne'ila en train de couper les gâteaux et de préparer les fruits pour qu'à la sortie pile les vieux et les malades ils trouvent de quoi manger. Et voilà nous. On doit faire de sorte de faire partie. La paracha elle a dit, comment tu dis que moi je suis pas là alors que je suis derrière toi? Comment tu respectes? Il y a des gens,
Ils ont un métier, ils respectent. Qu'est-ce que c'est Mezonotav chez la dame Ketsuvim lo Rosh Hashanah ad Rosh Hashanah. Il a dit, si on avait la Emouna, même si tu ne travailles pas, ce qui doit te revenir, il doit te revenir. Je crois que ce n'est pas en plus de rappeler l'histoire. En 1850, 1860, il y avait 2 kollels à Jérusalem. Le kollel des Litvaks, des Lituaniens, et le kollel des Chassidim, de Galicia. Alors, dans le kollel des Chassidim, il y avait un qui suçait le sang à l'autre. Rien qui l'embêtait. Réhouven, il embêtait Shimon. Shimon, il est venu chez le Rosh Kollel. Il a dit, Arav, regardez. Il a dit, chut. Allez, la vie, il faut accepter les hontes. Il faut accepter ce qu'on te fait. C'est pas lui, c'est Minachon. 1 an. 6 mois. Et chaque fois, il venait Arav. Chut. Allez, la vie, venamou. Shomim herpatam, venouj. Réhouven, il embêtait Shimon. Réhouven, il embêtait Shimon. Shimon, il avait 3 filles, il fallait les marier. Shimon, il avait 3 filles, il fallait les marier. Où il ramassait l'argent à l'époque? À Vilna. Il est parti à Vilna. À Vilna, il rentre dans un hôtel, un bel hôtel. Il va aux toilettes publiques, il trouve une sacoche pleine d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'argent, Avedat Goy, il prend l'argent, les papiers il coupe, et il garde l'argent avec. De suite, celui qui a perdu, il a appelé la police, tout le monde est venu. Ils l'ont fouillé dans sa chambre, et ils ont trouvé l'argent. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Pour trouver la sortie, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi je suis commerçant. J'ai de l'argent, je suis commerçant. Il a dit, qui c'est qui peut nous donner une preuve de ce que tu dis? Il a dit, voilà, je suis dans tel endroit, c'est là où il y a les commerçants à Jérusalem, à mettre le kollel, et il espérait que c'est le Rosh Kollel qui va parler, puisqu'on va l'appeler par téléphone. Qu'est-ce qu'il a fait l'ambassade de Lituanie? Elle a envoyé de Jérusalem à Jérusalem, l'ambassade de Lituanie, elle a pris 2 enquêteurs, ils sont venus au kollel pour demander est-ce que c'est un commerçant ou un pauvre. Si c'est un pauvre, c'est qu'il a volé. Si c'est quelqu'un qui dit que c'est un commerçant, ils sont venus entre midi et 2. Qui ils ont trouvé? Réhouven, celui qui embête Shimon. Ils ont trouvé Réhouven, il est resté là-bas pour étudier. Maintenant Réhouven, il savait que son copain Shimon, il est parti pour ramasser de l'argent. Et il voulait lui faire du mal encore. Ils ont dit les policiers, tu connais Shimon? Celui-là, Shimon, tel et tel. Il a dit oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, c'est un grand commerçant, il a de l'argent, il est riche. Le même bonhomme qui voulait faire du mal, le même bonhomme avec sa bouche, il a fait du bien. Oui, c'est un commerçant. Comme ça, c'est écrit dans Rabbi David Lilover. Mais c'est fantastique. Ça veut dire que Minashamayim, tout est calculé, tout est mesuré. Même si quelqu'un il veut te faire du mal, en vérité, des fois il te fait du bien sans le savoir. On arrive. Rabbi Chizkiel Weinstein, il disait que le travail de Rosh Hashanah, c'est de faire régner Dieu. Jusqu'où il faut faire régner Dieu? Jusqu'où? Jusqu'au moment où tu déplaces un verre dans la cuisine, c'est Dieu qui décide l'endroit où tu vas le mettre. Jusqu'où? Jusqu'à que tu apprends que ce qu'elle te dit, ta femme, le matin ou l'après-midi, le mot qui sort, c'est Dieu qui lui a dit de le dire. Il y a 2 personnes qui sont venues étudier chez un rabbin. J'ai oublié son nom à Jérusalem. Il leur a dit, jusqu'où est votre émouna? Il a dit, on est des juifs simples. Il a dit, vous voyez ici la paille, il y avait un paquet de paille. Vous avez vu la paille? Il y a une paille sur l'autre. Il a dit, est-ce que vous arrivez à croire que c'est Dieu qui a ordonné comment elle doit être une paille sur l'autre?
Il a dit non, ça ne rentre pas dans la tête. Il a dit on ne peut pas étudier. Jusqu'à qu'ils sont revenus, ils ont dit on vient de faire entrer la Emouna et de comprendre que même quand ce verre il est comme ça, c'est Dieu qui le veut. Il a dit alors maintenant on peut rentrer étudier. Malchouyot, faire régner Dieu. Regardez les enfants, écoutez-moi bien. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est Minatora. Oui, Haliwa. Et pourtant, dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on dit Shema Israël là-bas. Et c'est assourd de passer devant toi. Mais la tefila, elle est des rabbanan. Moussaf, c'est des rabbanan, c'est pas Minatora. Pourquoi dans le Shema Israël qui est Minatora, je peux passer devant toi? Et la Hamida de Moussaf qui est Midé Rabbanan, je ne peux pas passer devant toi. Coucher ou coucher? Quand tu fais schéma pour toi. C'est pour ça on peut passer. Dans la Hamida, quand tu pries et tu parles à Dieu, tu parles à Dieu. Quand tu parles à Dieu, on ne peut pas passer devant toi. Tu es en train de faire régner Dieu dans le monde, c'est ça le Moussaf, Malchouyot. Tu fais régner Dieu dans le monde, on ne peut pas passer devant toi. Il faut que cette émouna nous rentre. Malchouyot, le Mesilat Yesharim, il parle combien il faut comprendre qu'est-ce que c'est le Malchout. Alors mes chers amis, on vous souhaite un bon Shabbat, un Shana Tova et un bon Rosh Hashanah.